Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois d'avril 2021, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. Des vidéos que j'essaye à nouveau, encore une fois, de faire courtes et efficaces. Afin d'avoir plus d'informations, je vous invite à regarder la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonjour à vous les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne et bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2021. Je vous pose ici et je vous souhaite un mois d'avril d'ores et déjà rempli de belles choses, de belles surprises. Et en carte principale, on a la carte du contrat, une carte somme toute un peu froide. Mais regardez, tout en équilibre, elle est tombée à l'endroit, ça tombe bien. Donc effectivement, il y a fort à parier, surtout quand on voit votre carte de direction, que votre mois d'avril, vous retombiez sur vos pattes, quoi qu'il vous arrive, tout simplement. Cette énergie principale de la balance fera en sorte que, quoi qu'il en soit, dans tous les domaines de votre quotidien, vous arriverez à toujours retrouver l'équilibre. Mais parlons peu, parlons bien, cette carte, elle nous parle tout simplement d'engagement. Alors ça peut être un engagement, bien évidemment, puisque le tirage est général, dans tous les domaines de votre quotidien, que ce soit dans le professionnel, dans le matériel si vous signez des contrats par rapport à l'achat de quelque chose, dans le sentimental, vous pourriez vous engager également. Mais ça, on est plus loin que l'accord avec cette carte, puisque vraiment avec ce contrat, on est vraiment sur du document qui se signe, on est sur quelque chose d'officiel. Et c'est bien un des mots-clés de cette carte aussi, j'ai l'impression, de ce que je ressens, officialiser quelque chose, l'officialisation d'une situation existante ou à venir. Vous l'aurez compris, cette carte, non seulement elle nous amène de l'équilibre, mais elle nous amène aussi beaucoup d'ancrage. C'est une carte très matérielle qui va vraiment venir donner vie concrètement et au niveau légal, au niveau du papier, au niveau énergétique, à quelque chose. Des belles choses, ça arrive pour vous. Ça pourrait être, pourquoi pas, un engagement au niveau d'une maison, l'achat d'une voiture, un mariage, un Pax, etc. Vous l'aurez compris, quelque chose qui va vous engager et qui est positif puisque la balance est dans le bon sens et la carte est à l'endroit. Félicitations. Allez, encore une carte de stabilité. Vraiment, la stabilité se retrouve un petit peu de partout dans votre jeu avec vos aspects positifs et on a la carte de l'alpha. Alors comme vous voyez, cette carte de l'alpha, on dirait un petit peu la tour Eiffel, c'est une tour qui était bien pensée, qui était bien organisée. Donc si effectivement vous êtes dans des projets de maison, là on voit que l'architecte sera quelqu'un de confiance, puisque de toute évidence, il sait manier les plans, il sait de quoi il parle. Cette carte, elle nous parle également de nouveaux départs, des choses qui s'ouvrent, le monde s'ouvre à vous, il y a des nouvelles opportunités, vous démarrez quelque chose de nouveau et quelque chose d'engageant. Effectivement, si vous signez un papier, quelque chose peut commencer et effectivement vous êtes prêt, puisque cette carte elle est dans les aspects positifs. C'est tout simplement que vous êtes prêt à vous engager et à avoir des choses beaucoup plus officielles dans votre vie, à vous ancrer, à poser certaines valises dans certains domaines de votre quotidien, pas tous, on le verra. Ça demandera quand même un petit peu de réflexion, on va le voir. Des nouvelles opportunités, ça peut être des stages, ça peut être tiens, poum, tiens, une bonne idée, j'y vais. Oh tiens, cette proposition qu'on me fait, vite, il faut que je la saisisse parce que vraiment c'est une opportunité qui ne se reverra pas et qui me permettra de m'engager, d'officialiser quelque chose. Cette petite porte dérobée que je n'avais pas vue, voilà, nouvelle opportunité avec l'alpha, vous l'aurez compris, c'est une carte très scientifique, très ancrée dans la terre, très solide, très stable, qui vous apportera des nouveaux départs. Souhaitons-la avec de beaux engagements, avec votre carte principale. Dans les aspects négatifs, on a la carte de la richesse. Alors ce ne sera peut-être pas l'abondance financière pour vous par contre au mois d'avril, mais effectivement on veut bien le croire, si vous signez des papiers qui vous engagent et peut-être vous engagent dans des contrats de consommation, dans des contrats bancaires, dans des contrats par rapport à une maison, etc., on veut bien croire qu'effectivement il faille crever un peu le porte-monnaie. Donc c'est un petit peu le point négatif de votre mois d'avril, mais tout retombe sur ses pattes, comme je vous l'ai dit, en général la lumière est encore là, donc ce sera juste passager. Il y a peut-être aussi certaines dépenses que vous ne voyez pas venir, c'est un jeu très matériel pour l'instant, que vous ne voyez pas venir et qui n'ont peut-être pas été prévues, pas budgétisées. C'est dommage parce que peut-être avez-vous flambé ou peut-être allez-vous avoir envie de flamber, donc faites attention puisque vous êtes prévenu maintenant. Que l'argent ne vous brûle pas trop les doigts ou ne vous les ait pas trop brûlés, puisque dans quel cas il faudra assumer. Donc si c'est déjà fait, c'est déjà fait, on ne va pas pleurer sur la lait renversée. Si c'est à venir, soyez vigilant, ouvrez l'œil et le bon. Et enfin, cette carte, pour certains, pourrait traduire, notamment au niveau du professionnel, on le verra ici, un petit, comment vous expliquer, c'est une petite déception à vous dire,
oh là là, c'est encore sur moi que ça tombe, et moi j'ai pas le droit à tout ça, et tout le monde a le droit, et moi j'ai pas le droit. Et traduire une certaine injustice, hein, et quand on voit la carte de la balance à côté qui parle de la justice, justement, ça semble pas anodin. Donc effectivement, de l'argent à donner, de l'argent qui vous brûle les doigts, et peut-être un sentiment d'injustice à venir. Voilà pour votre point négatif, pardon. On attaque la vibration de votre jeu, de votre mois d'avril. La vibration, vous savez, c'est l'énergie qui va colorer un petit peu tout votre jeu. Et c'est la carte de la sagesse, donc nul doute que quoi qu'il vous arrive, hein, même si c'est des petits ennuis financiers, vous aurez justement la sagesse, puisque c'est le nom de la carte, de prendre du recul, de voir les choses de haut, d'avoir les deux yeux, là, on a les deux yeux de Russe ouverts, et que vous pourrez justement voir les choses dans la nuit et voir le grand dessin, vraiment ne pas vous laisser non plus trop happer par certaines choses. La carte de la sagesse, c'est aussi une carte qui pour le coup est très aérienne, mais donne de la sagesse dans votre quotidien et vient bien corroborer le fait d'installer ses racines. D'ailleurs, vous le savez, hein, dans la spiritualité, on dit souvent qu'il faut avoir les pieds bien sur terre avant de pouvoir justement accéder à certains plans de conscience et à une certaine sagesse. Cette carte, c'est une grande carte de protection également, et ça tombe bien, puisque votre jeu, justement, il y a peut-être des prises de risques, hein, qui se font en fonction de ce que vous voulez officialiser. Et cette protection est là pour veiller sur vous. Vous allez prendre en sagesse, évoluer, être dans un développement personnel, passer d'une étape à une autre pour certains, bon, cette expression prendre du galon, et c'est vraiment ce qui va venir chapeauter tout votre mois d'avril. Il s'agira de ne pas tourner le dos à toutes ces nouvelles opportunités, même si elles vous sortent complètement de votre zone de confort. De toute façon, à mon avis, elles seront quand même assez bien chapeautées, assez bien calibrées, et pour le signe de terre que vous êtes, ça risque de faire bon ménage avec votre caractère, justement. Vers quoi va votre mois d'avril? Vers la carte de l'eau, encore une fois, une carte tout en équilibre, mais tout en émotionnel aussi, hein, puisque effectivement, on l'a vu, il y a pas mal de choses matérielles à gérer, peut-être des engagements forts qui se font, donc du coup, ça peut un peu vous stresser, faire que vous soyez un petit peu stressé et compagnie. Et cette carte, elle nous parle d'émotionnel. Alors peut-être qu'effectivement, arrivé fin avril, vous allez dire, bon, maintenant, si je m'occupais un petit peu de ma vie sentimentale, si je m'occupais un petit peu de mon émotionnel, etc. Et c'est une bonne chose, hein, parce que regardez, l'énergie va venir, hop là, se replacer tout naturellement au bon endroit. Et c'est une bonne chose. Tout ce que vous allez faire vous amènera vers un équilibre, et c'est vraiment pour le meilleur. Cette carte nous parle également de communication, ça tombe bien, puisque regardez, avec tous les documents qui sont autour de vous, la communication sera quelque chose de positif, et c'est quelque chose que vous êtes amené à faire. Parler de vous, parler de vos projets, parler de vos envies pour certains, parler même de vous au niveau professionnel, faire une espèce de publicité, être dans cette communication-là, et c'est une bonne chose. Peut-être que ça sera même quelque chose de nouveau pour vous, et mon intuition me fait même dire que vous pourriez être comme parrainé ou chapeauté ou guidé par quelqu'un. Donc félicitations, vraiment un mois qui va vous apprendre plein de choses et vous faire gagner en sagesse, c'est super. On attaque maintenant les trois domaines de votre quotidien, en commençant tout de suite par le professionnel. On a un 5 d'épée qui n'est pas joli. Ce 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle de défaite, hein, et de déception un petit peu. Il se pourrait par exemple que vous voyez l'herbe coupée sous le pied, que le projet qui était censé être pour vous, si vous étiez en lice avec d'autres, c'est peut-être pas pour vous. Et on voit que c'est quelque chose qui vous prend la tête, hein. Vous pourriez aussi au niveau professionnel avoir certaines rancœurs, des choses qui vous prennent la tête, hein, comme on le voit ici. Puis avec ce corbeau qui vient vous crier dans les oreilles, on peut aussi penser à des remontrances, des disputes, hein, vous vous faites disputer un petit peu comme un enfant, et ça c'est quelque chose qui vous prend la tête, hein. Donc un climat pas spécialement serein, hein, je me dois de vous le dire au niveau du professionnel, mais on a la sagesse ici, donc on pourrait croire dans un premier temps que ça vient de la hiérarchie, hein, qui n'est pas spécialement super clean, mais que bon, vous saurez aussi avec cette carte prendre du recul et laisser le travail là où il est, hein. Surtout faites ça, ne le ramenez pas à la maison. S'il y a des choses négatives, vous les laissez bien en dehors. Que votre maison reste à tout jamais un havre de paix dans lequel vous vous reposez. Cette carte vous met enfin en garde contre des victoires pour le coup, mais qui pourraient avoir été remportées d'une façon pas jolie, qui pourrait donc avoir un goût amer. On passe tout de suite au matériel et financier, ça tombe bien parce que regardez cette communication des deux, hein. Matériel et financier juste à côté de la carte de la richesse, de l'argent, donc on est pas mal. On a la carte de l'ermite, arcane majeur s'il en est. Et cette carte, elle vous explique que au mois d'avril, vous pourriez prendre du recul, vous isoler,
faire le point, monter un petit peu en haut de votre colline afin de voir ce qu'il en est. L'ermite, on le sait, hein, c'est pas quelqu'un qui est foncièrement riche. Hein, avec son vieux manteau, logiquement, du tarot de Marseille et des autres tarots dans lesquels il est illustré. On voit, bah, c'est pas quelqu'un qui sort de chez Gauthier tout simplement. Hein. Donc, effectivement, ça traduit bien le fait qu'il pourrait y avoir une petite période de vache maigre, mais on l'a dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est parce que des choses s'officialisent et le temps que ça retombe sur ses pieds, d'ailleurs à fin avril ça le fait, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire non plus. Vous pourriez au niveau de vos projets justement hésiter, et donc ce que vous conseille cette carte, hein, c'est ce que j'adore avec le tarot, c'est qu'il est beaucoup dans le conseil surtout, c'est de prendre du recul, de ne pas aller trop vite, de ne pas trop signer vite, de faire le point, pourquoi pas écouter certains avis, hein, parce que vous avez des sages qui sont vers vous, donc pourquoi pas, mais toujours écoutez votre point de vue à vous, faire confiance à votre intuition. La carte de la sagesse est une carte qui a les yeux ouverts, qui a vraiment l'intuition de l'univers avec elle. Faites-vous confiance à vous, prenez du recul, isolez-vous, allez vous mettre ouvert s'il le faut un temps afin de faire les meilleures décisions, de prendre les choix et les meilleurs. On termine avec le sentimental. Vous avez tiré la carte du 7 de bâton. Alors, ce n'est pas la carte effectivement la plus joyeuse au niveau sentimental. Mais cette carte, toutefois, regardez comme elle est positive. Elle vous explique que vous allez être prêt au mois d'avril à penser à vous en priorité et à vous respecter. Alors, de deux choses l'une. Si vous êtes en couple, vous pourriez avoir à défendre votre couple par rapport à certaines agressions extérieures. Si vous êtes en couple, encore une fois, vous pourriez être amené à vous protéger, vous, et à vous mettre un petit peu dans votre bulle, à ne pas dire oui à tout, à oser dire non. Vous pourriez oser dire non sans en éprouver de la culpabilité, du remords ou des regrets. Et avec la carte de l'ermite juste au-dessus, hein, ça vient bien corroborer ce truc de penser à soi, faire le point, s'isoler, et se mettre vraiment à l'écart du monde. Si vous êtes célibataire, cette carte pourrait également vous expliquer que vous pourriez mettre des limites saines entre vous et les autres, avoir peut-être soit besoin d'un temps pour vous de rester seul pour faire le point, encore une fois la carte de l'ermite ici, faire le point sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, mais surtout sur ce que vous êtes prêt à accepter ou pas. Peut-être qu'encore une fois, jusqu'à maintenant, vous vous mettiez dans des relations qui faisaient plus plaisir à l'autre qu'autre chose et vous faisiez contre mauvaise fortune bon cœur. Et là, pour le coup, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de vous respecter, de respecter vos limites, vos envies et vous oserez le dire et c'est vraiment pour le meilleur. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce tirage résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo. Merci infiniment pour vos commentaires, vos encouragements et vos partages qui me font toujours autant chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois d'avril. À très bientôt. Salut.